Bonjour tout le monde, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. Je vous accueille pour la traditionnelle guidance concernant le couple sacré, le couple spirituel flamme jumelle. On va commencer donc par une empreinte énergétique générale, donc autour des énergies de la nouvelle lune, là, fin septembre, hein, du 24-25, pardon. Alors, j'espère sincèrement que tout le monde va bien parce que on est encore sur des énergies extrêmement puissantes. Donc, ça peut être quand même assez difficile, et physiquement et émotionnellement. Comme d'habitude, les deux vont ensemble, plus particulièrement depuis jeudi, vendredi, là, samedi, on va dire, là, ça va. Moi, je sens que ça va légèrement mieux aujourd'hui, mais bon, ça travaille encore beaucoup avec un mauvais sommeil, avec des émotions très très violentes, des souffrances qui remontent encore, notamment toujours sur ce schéma sacrificiel. Moi, c'est ce que c'est ce que je capte, c'est ce que je ressens, vraiment cette notion d'en finir avec ce sacrifice au sens large. Voilà, donc moi, j'ai beaucoup, moi, ça fuse de partout. J'aurais même pas le temps, si je voulais vraiment vous parler sincèrement, à cœur ouvert, entre guillemets, de tout ce que je sais, de tout ce que je capte, de tout ce que je vis, de tout ce que je traverse, eh ben, je crois que les vidéos seraient pas assez longues. D'ailleurs, ça fait, oui, plus de 10 ans à présent que je canalisais, en fait, que je sais que je dois écrire un livre sur ma vie pour libérer, comment dire, exprimer ma vérité et tout. Mais bon, voilà, je suis tellement affaiblie physiquement, c'est très difficile pour moi de travailler. Voilà, donc je sais pas, mais je pense que ça va se faire de toute façon. Ce sera la seule chose, je pense, peut-être qui pourra naître, voilà, qui sera utile, on va dire. Alors bon, bref, on va aller voir un petit peu donc cette empreinte énergétique déjà dans un premier temps, comme je fais d'habitude autour de la nouvelle lune. Bon, j'aimerais bien que la vidéo soit pas trop longue, mais ça, bon, voilà, c'est ça quand on... Puis encore, à chaque fois, des fois, j'éteins la caméra, après je dis, ah, puis mince, il y a encore des trucs qui m'arrivent, donc on n'en finit plus. Donc j'essaye de faire au mieux, mais vu que je dois sortir du sacrifice, j'ai pris la décision d'arrêter de travailler gratuitement, en fait. Voilà, parce qu'en fait, c'est beaucoup d'investissement, c'est canalisation, c'est guidance, et donc j'ai aucun retour, et donc c'est pas juste, il y a un déséquilibre. Voilà. Alors, bref, c'est pour ça que faut bien des fois réajuster un petit peu les choses, même si c'est pas facile. Voilà, donc je sais pas si je vais arrêter complètement, si je vais changer un petit peu ma façon de travailler, hein, c'est ce que je vous disais. Donc il peut y avoir aussi de ça, hein, pas mal de révisions comme ça, de doutes, enfin pas des doutes, c'est pas des doutes, c'est des... Voilà, c'est qu'on a besoin de se réaligner avec ce que l'on est vraiment, hein, puisqu'on évolue en permanence, on change d'énergie, de vibration en permanence. Et donc, moi, j'ai réalisé que peut-être que ces guidances, peut-être que la spiritualité, d'ailleurs, en général, bah, c'était pas ma voie, c'était pas mon chemin, parce que moi, j'y étais déjà. Hein. C'est vrai que, voilà, sans prétention aucune, hein, parce que, bon, voilà, moi, j'avais déjà un niveau de conscience très élevé, parce que j'ai de la chance, comme je vous disais, de pas avoir été élevée, entre guillemets, hein, parce que je me suis élevée toute seule aussi, mais j'ai eu une famille qui n'était pas... bon, pas facile, mais en même temps, des personnes déjà très conscientes, hein, voilà, parce que la conscience et la spiritualité, c'est deux choses différentes, hein, voilà. Et moi, j'ai de la chance d'être déjà j'étais, parce que voilà, j'étais déjà connectée, reliée, et j'étais déjà très consciente. Donc finalement, j'ai pas besoin. Vous voyez, moi, ça m'a plutôt fait l'effet inverse, hein, puisque je trouve que ça vole pas très haut, moi. Donc j'ai pris conscience, c'était pas mon chemin, en fait, tout ça, parce que moi, vous voyez, des fois, j'écoute certaines personnes, par contre, qui sont très bien. Il n'y a pas que... Voilà. Puis bon, moi, ce que je trouve bien et pas bien, hein, voilà, les goûts et les couleurs, ça se commande pas. Mais moi, je vois certaines personnes qui arrivent à certaines conclusions, là, dans certaines vidéos. Je veux dire, moi, il y a longtemps que voilà, quoi, ça ne m'apprend rien. Donc, c'est là que j'ai compris que c'était pas du tout ma voie, en fait, cette spiritualité. Parce que j'en ai pas besoin. Tout simplement, alors ça n'empêche pas que moi j'ai à apprendre et à évoluer comme tout le monde, mais bon, chez moi, je pense que ça se passe différemment. Voilà, donc
on abordera le sujet une autre fois. Il y a beaucoup de choses que j'ai compris. Alors là, on va entrer sur la guidance flamme jumelle. Ça, c'est pareil. Il y a une chaîne là que je suis depuis peu qui est très bien. Par contre, moi que j'apprécie beaucoup. C'est une personne qui a quand même un très bon discernement, qui transcrit verbalement avec beaucoup plus de fluidité, d'aisance que moi aussi. Enfin, ça rejoint beaucoup moi ce que je vibre, ce que je pense. Et donc, voilà, pour en revenir, cette personne, voilà, que là, par contre, que je trouve vraiment bien, quoi, qu'apporte vraiment quelque chose de positif à la communauté, mettait en lumière ce que moi aussi je dis depuis le début, que ce yin et ce yang, là, c'est que c'est pas forcément le... Voilà, le runner peut très bien être yin ou yang, et le chaser yin ou yang, parce que c'est yin et c'est yang, c'est pas à prendre au sens propre de la définition de la polarité. Faut élargir, faut toujours élever sa vision, en fait. Faut toujours avoir un discernement un peu plus élevé. Et en fait, runner et chaser, c'est des énergies, c'est des implants, des systèmes éducatifs, des comportements, yin ou yang, peu importe. Voilà, moi, c'est vraiment comme ça que je le sens. Parce que cette personne pensait qu'elle était yin, et donc elle se sent pas du tout runner, et elle a pas le comportement d'un runner. Et moi, on m'a foutu dans les dents que j'étais yin aussi. Alors bon, après c'est compliqué parce que moi je me suis toujours senti les deux, et moi je me sens plus écoutez, moi je me sens quand même très yang. Donc moi on m'a foutu dans les dents, voilà, sur ce parcours, que j'étais yin et que tout était de ma faute, que j'étais le runner, que j'étais un petit canard, ce qui est totalement faux, parce que j'ai pas du tout les systèmes... Enfin, on a un peu des deux, mais je veux dire, moi, majoritairement, je vois bien que, voilà, dans toutes mes expériences, je vois bien que j'ai pas ce... Non, j'ai pas ces systèmes éducatifs. Non, donc vous voyez, comme quoi ça peut être ça peut être dangereux, ça peut être déstabilisant, ça peut être plein de choses. Bon, je pense que quand on est vraiment, voilà, quand on a un cerveau quand même, on fait la différence, hein, mais en attendant, bon, ça fait perdre du temps, ça crée ça vient ajouter, ça vient charger la mule qui est déjà bien assez chargée davantage. Ça fait des choses en plus à libérer, à travailler, qu'on n'aurait peut-être pas lieu de travailler. Enfin bon, voilà, il y a tout un tas de choses comme ça. Donc là, voyez, bon bref, là je pars dans des trucs que c'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc je vais me recentrer et on va demander les énergies générales. Donc l'empreinte générale pour cette nouvelle lune du 24 septembre. S'il vous plaît, énergie générale autour de cette nouvelle lune du 24 septembre. On a l'éternel maintenant, initiation par l'air. Et ça avait envie de venir à l'envers. Donc là, il y a des difficultés à émettre. Alors, il y a un dysfonctionnement au niveau du chakra du cœur. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Il y a des difficultés. Alors ça, c'est pareil. La difficulté à rester connecté à l'éternel, peut-être. Alors, on nous parle de point de vue. Hein. Bon, j'ai abordé cette thématique en introduction et dans plusieurs vidéos précédentes déjà. On nous parle de point de vue. On nous parle d'expression aussi, de communication, d'interaction avec les autres, de relationnel en règle générale. Et on nous dit d'émettre la bonne fréquence aussi, pour ressentir. Alors, il y a certaines personnes ici qui ont de la difficulté ici avec le chakra cœur, parce qu'on a besoin d'alléger vraiment certaines choses. On a besoin de légèreté, l'initiation par l'air, on nous parle de ça aussi. Et là, on nous parle de prière, on nous parle de foi, on nous parle d'émettre. Voilà, pour recevoir, on nous parle aussi d'envoyer le bon message, la bonne fréquence à l'univers. Donc, il y a ce grand besoin de revenir à la relation, par exemple, que l'on peut avoir avec le divin, pour pouvoir reconnecter avec cette fréquence originelle, pour ressentir cette paix aussi de l'âme, du cœur, pour entrer dans des émotions aussi différentes et pour connecter avec un collectif aussi plus en résonance, on va dire, avec ça. Alors on nous parle de prière, on nous parle de visualisation, on nous parle vraiment de faire confiance, de ne pas hésiter à demander, à envoyer ses intentions. Donc la nouvelle lune, on est sur ça aussi, on est sur les vœux,
sur les intentions. Alors attendez, parce que si toutes les cartes volent dans mon bureau, ça va pas y aller. Vous voyez, je vois l'image là où il y a la personne qui envoie donc... vous voyez, par le cœur, qui diffuse par le cœur, et j'ai les cartes qui partent. Allez, on continue, s'il vous plaît, empreinte générale autour de cette nouvelle lune. Donc, on nous parle d'intention pure. Vous voyez, planter des graines. Donc, n'hésitez pas autour de cette nouvelle lune, dans un premier temps, à apaiser ses émotions, à s'ancrer aussi, peut-être quelque part, parce qu'on nous parle de planter ici. Donc, il y a quand même le fait d'agir, mais d'agir en conscience, de reconnecter vraiment avec la fréquence du cœur pour pouvoir ancrer, commencer. On est sur le fait de commencer, de planifier, d'ancrer différemment, autre chose. On est quand même sur un nouveau départ qui va se faire progressivement ici avec embrasser le futur. Vous voyez, on fait nos pas dans un... Il y a un nouveau départ. On franchit un cap, un seuil. Donc, pour beaucoup de personnes, il y a un nouveau départ qui est en train de se faire progressivement parce qu'on a des prises de conscience aussi sur ce que l'on a besoin ou sur ce que l'on n'a plus besoin, sur ce que l'on veut ou sur ce que l'on ne veut plus, ce que l'on veut concrétiser ou pas, voyez. Donc, il y a des choses qui germent là, hein, qui commencent à prendre forme un petit peu, peut-être dans la conscience, il y a besoin que ça descende dans le cœur et que tout soit bien aligné pour balancer la fréquence à l'univers et pour pouvoir ancrer ça, ok? Alors, on poursuit pour cette empreinte, ok, union sexuelle. Ok, donc on nous parle ouh là là, flamme jumelle, on nous parle de fusion. Alors là, j'ai quand même l'impression, au sens large, on nous dit honorer l'espace de chacun. Alors, il y a besoin aussi que chacun prenne le temps de se calmer, de se connecter au cœur, vraiment. On nous dit là où vous êtes une âme éternelle. Vous voyez, on nous dit de se connecter à l'éternel. Il y a cette notion de foi, de source originelle, de divin, là où vous trouverez le vrai bonheur, pardon. Donc il y a cette notion de fusionner, hein, c'est comme ça que je le sens, moi, cette union sexuelle, avec la bonne fréquence, d'accord? Et on nous dit ici, donc on nous dit qu'il y a besoin de rallumer une flamme, une passion, un feu intérieur, de retrouver l'amour, de sortir de ce sacrifice, hein, c'est ce que je disais un petit peu en introduction, pour reconnecter avec ce que l'on aime vraiment et ce que l'on veut planifier, ancrer, matérialiser, concrétiser. Donc on nous parle quand même du domaine relationnel ici, bien sûr, on nous parle des flammes jumelles, bien sûr, mais pas que. Donc on nous dit ici que probablement les deux polarités, du moins les deux énergies, voire même les deux personnages, sont en train de s'apaiser, sont en train de redéfinir peut-être certaines choses, sont en train de se reconnecter en fait à leur flamme personnelle pour pouvoir aller vers, hein, quelque part, ce qui leur correspond vraiment et peut-être vers l'autre. Hein, puisqu'on a, alors il y a peut-être des montées, ce qu'on appelle la Kundalini, là, voilà, parce qu'on nous parle de chakras. Alors on nous parle aussi de chakras sacrés ici, hein, parce qu'il y a ce besoin de retrouver, de regoûter en fait, on va dire, au plaisir, de reconnecter avec les plaisirs pour pouvoir exprimer, que ça monte au chakra de la gorge, pouvoir exprimer ça aussi, partager ça. Alors le plaisir c'est vaste, c'est pas que la sexualité, mais ici je pense que dans l'éther, on nous dit qu'il peut se passer des choses quand même, voilà, quelque part. Il peut y avoir des ressentis assez forts pour cette nouvelle lune. Voilà, donc maintenant, on va passer sur la guidance du couple. Allez, on y va. Donc, on va passer sur l'énergie féminine. Le féminin, qui peut être aussi appelé le chaser, parce qu'en général, le féminin a envie, bien sûr, hein, a envie de matérialiser ce couple harmonieux, quoi, on va dire, en accord avec ses valeurs et spirituelles et matérielles. Alors, pour la féminine, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on veut nous transmettre? Alors, on a le retour à la terre-mère. Alors,
une féminine qui a peut-être besoin de concrétiser effectivement des choses. On nous dit ici, bon, Gaïa, connexion à la Terre. Donc déjà une féminine qui est peut-être très sensible effectivement à ces changements. On nous parle de changements au niveau de la fréquence de Gaïa, mais aussi de tout ce qui se passe, ok, concrètement dans la matière. On nous dit pensez à la planète, revenez à la Terre, enracinez-vous. Donc pour moi, il y a un désir quand même de concrétiser, hein, c'est ce qu'on voyait avec planter les graines, de concrétiser quelque chose qui nous fait vibrer, qui nous tient à cœur. Hein. Moi, c'est comme ça que je le ressens. On a par contre des féminines qui ont envie de ça, mais certaines n'ont pas encore totalement clarifié ce qu'elles veulent vraiment. Et donc, du coup, vu qu'elles n'ont pas clarifié ce qui les fait vibrer, ce qu'elles veulent vraiment, elles peuvent pas ancrer parce qu'elles émettent pas cette fréquence. Alors, certaines sont encore dans une forme de voir trop petit, peut-être de se contenter de peu. On nous dit qu'il faudrait peut-être augmenter encore un petit peu plus la puissance, la fréquence, qu'on peut peut-être espérer un peu mieux. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi pour certaines, pas pour toutes, mais on nous dit qu'on est très connecté quand même à ce qui nous entoure. Ok, en plus on nous parle d'épuration du karma et on est guidé. Ici, avec les signes, il y en a certaines qui sont en train de rejeter le lien, là, qui se déconnectent du lien, donc ou qui sont préoccupées par autre chose que le lien. En fait, c'est ce qu'on ressent. Alors, on nous dit pourtant qu'il y a encore des nettoyages, encore des karmas à libérer, mais que là, maintenant, peut-être certaines, quand même, vous êtes guidées, vous avez des signes pour avancer hein, dans une certaine direction. Certaines, vous savez très bien que vous devez... Alors, là, c'est pas pour tout le monde, hein, attention. Certaines, vous êtes toujours en train de rejeter ce lien, quelque part. C'est un coup oui, un coup non, vous savez pas ce que vous voulez. Ça vient du karmique, hein, ce déséquilibre, d'accord. Et on nous dit que pourtant, vous recevez des signes pour avancer, pour créer un changement dans votre vie, pour ancrer quelque chose, mais que c'est pas encore totalement purifié, totalement au clair, totalement épuré. Et donc, du coup... Certaines, décidément, certaines rejettent ou refusent ou n'avancent pas vers ce lien, tout simplement parce que c'est une question de vibration, c'est que vous ne savez pas ce que vous voulez. Voilà. Alors, pour celles qui veulent ce lien, pour celles qui, par contre, désirent matérialiser ce lien, ce qui bloque là au niveau, ce qui bloque au niveau concrètement pour ancrer ce lien, pour celles qui le veulent vraiment, on nous dit que c'est karmique. Il y a quelque chose au niveau karmique qui vous empêche peut-être d'être dans l'amour, c'est pas dans l'amour, il y a une déconnexion à la source, moi, c'est ce que je ressens. Donc, des perturbations, des parasites qui font que ça vous brouille un petit peu votre connexion et ce que vous recevez. Et ça, c'est karmique. Moi, c'est ce que je ressens, hein. C'est ce que j'ai ici. Donc, il y a un travail, c'est pas vraiment un travail, mais il y a un besoin d'aller se connecter vraiment pour reconnecter avec cette fréquence pure. En fait, quand vous reconnectez avec ça, quand vous reconnectez donc avec la fréquence du divin, ça va vous purifier. Voilà, en fait, on a pu vous couper de ça, en fait, pour vous déconnecter de ce lien dans les karmas. Il peut y avoir des choses comme ça. Et donc, c'est pour ça actuellement, là aussi, que c'est pas évident, mais vous êtes quand même guidé. Il faut bien observer quand vous êtes stable émotionnellement, tout ça, quand vous arrivez à trouver une petite source qui vous remet, qui vous réaligne, vous recevez des signes pour avancer, pour agir concrètement, pour nettoyer, pour dépasser ce karma et pour aller vers ce lien, en fait. Alors, pour les féminines, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous voyez, on est sur des déconditionnements ici. Donc, ce qui est mis en lumière, c'est que vous voyez, vous reconnaissez ces karmas, ces nœuds, ces conditionnements, ces schémas, ces implants qui vous bloquent. Ça, c'est mis en lumière. Il y a des compréhensions chez les féminines. On vous dit des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Parce qu'en fin de compte, on s'en rend pas compte, mais voilà, et on est dans une forme de renaissance, donc ça peut être assez difficile pour certaines féminines, parce qu'on est vraiment dans le fait de mourir pour renaître, et on laisse vraiment derrière soi
un passé, un karma très 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 pesant où on était implanté par des conditionnements qui nous mettaient dans des choses qui nous respectaient pas, hein, notamment ce sacrifice. On pouvait pas déployer nos ailes, on pouvait pas faire ce qu'on voulait, on pouvait pas, on se sentait coupé de la source. Pas mérité peut-être ce lien, ce bonheur et d'autres choses, parce que c'est des implants ça, hein, donc il y a quelque chose comme ça. On nous dit en plus que malgré tout ça, là, toutes ces perturbations, on est bien sur le bon chemin. Quand on arrive à avoir notre discernement, à revenir bien à nous, on voit clair quand même. On nous dit qu'il faut avancer dans tous les cas, et qu'en plus ça ouvre la voie, comme toujours pour certaines personnes. Ok. Alors, on va les voir maintenant. Allez, pour les féminines, s'il vous plaît, autour de cette nouvelle lune du 24. Merci de me transmettre des messages juste clairs et précis. Féminine, effectivement, on libère quelque chose. L'encre, vous voyez ici, c'est quand même... alors déjà, on nous dit de redéfinir. Alors ça, c'est pour ça, parfois, qu'ils ne savent pas ce qu'elles veulent. On nous dit de redéfinir votre but, votre objectif, hein, parce qu'il y a ça aussi avec l'encre. Mais on est surtout sur le fait de lâcher quelque chose qui nous drainait littéralement vers le bas, une situation de dépression, de toxicité, un truc qui vous engluait, mais dans des trucs pas possibles. Vous voyez, donc là, ici, ça tourne quand même pas mal en boucle dans le mental. On se pose quand même beaucoup de questions. Dans la matière, on sait qu'on doit se sortir peut-être d'un piège. Et on trouve la solution. Il y a une ouverture qui est en train de se faire pour certaines féminines. C'est orchestré par le divin. C'est quand vous vous laissez guider, quand vous lâchez un petit peu le contrôle, quand vous acceptez, voilà, il y a des solutions qui apparaissent. Donc, on nous dit quand même que ça fait un moment que c'est dur, que c'est pénible, qu'on trime, qu'on rame concrètement avec l'ours, mais qu'on nous dit aussi que malgré tout, on est quand même très fort, très vaillant. Donc on nous dit que ça prend du temps, que ça a pris du temps. La communication, les relations, les échanges, les réseaux sociaux, les discussions sont donc au cœur de cette guidance. Donc on nous dit ici qu'il faut se renseigner, peut-être qu'il faut exprimer certains conflits si nécessaire, qu'il faut être à l'écoute vraiment de votre intuition, de votre guidance, parce que là, en cette période, ça va être vraiment votre force, hein, parce qu'on voit que concrètement, physiquement, il y a des personnes qui sont très fatiguées, très épuisées aussi, qui travaillent très dur avec l'ours. On a quand même cette notion de personnes fortes et ancrées quand même, justement, un pilier, voilà, qui peut se donner beaucoup quand même, corps et âme, pour ses réalisations, mais que ça demande aussi beaucoup de force. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On a l'étoile. Alors là, on me dit de faire attention quand même. Bon, il y a une volonté, moi, je pense qu'il y a quand même une volonté de créer une ouverture au niveau de la communication. On vous dit surtout de dire les choses, d'exprimer les choses. Alors, l'étoile étant à l'envers, on nous dit attention quand même à ce qui vous guide, hein, parce que si vous écoutez tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, donc même moi, hein, on vous dit de garder votre discernement et de faire attention à ce qui vous guide. On nous dit que certains veulent créer une ouverture, peut-être un échange, une communication, mais ne sont pas dans l'intention d'être dans la réconciliation. Donc on nous dit attention quand même au conflit, parce que j'ai le serpent en dessous. Donc attention à ce qui vous anime, hein, quand même, il y a quelque chose comme ça. Et le bateau, donc on a toujours cette notion quand même d'avancer lentement, hein, c'est ce qu'on ressent ici. Donc là, on est sur la guérison, les libérations karmiques, transgénérationnelles. Donc dans votre arbre familial et généalogique, comment ça se passait, quels sont les schémas répétitifs, à quoi devez-vous mettre un terme pour vous libérer peut-être d'une prison. Donc on a une prison qui est beaucoup mentale, mais qui peut être aussi concrète ici, parce qu'on s'enfermait peut-être dans la mauvaise direction, dans le mauvais travail, mais on nous parle aussi de travail intérieur. En tout cas, ici, pour cette période, on nous parle vraiment des relations. Malheureusement, avec ces oiseaux au centre du tirage, on a quand même des relations futiles. Donc on peut avoir quand même le fait de libérer le chakra de la gorge, de dire des choses pour prendre un nouveau départ,
Hein, il y a une intuition peut-être ici qui vous pousse à rassembler vos dernières forces pour y mettre d'équerre avec certaines personnes toxiques, mettre au point certains conflits. Voilà, donc on n'a pas envie de se réconcilier ici avec quelqu'un de toxique, ou peut-être certaines féminines ont besoin d'exprimer vraiment une énergie qu'elles contiennent depuis trop longtemps pour avancer vers ce nouveau départ. Et c'est le chemin de la guérison ici. Hein. Donc je pense qu'il y a des choix qui se sont faits plus ou moins là, hein, ces derniers temps. Hein. Donc on nous dit attention, attention, parce que toutes ces dispersions, on va dire, tout ce que vous entendez de ci, de là, tout ce que vous voyez de ci, de là, ce que l'on vous dit de ci, de là, on vous dit attention à ce que ça ne vous éloigne pas de votre guidance. Alors, pour les féminines, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, on a le diable. Il arrive à l'envers quand même, donc c'est plutôt pas mal parce que ça veut dire qu'on sort de ses dépendances, on sort de sa prison, hein, c'est ce qu'on voyait déjà ici. Donc on sort d'une emprise toxique en fait pour générer davantage d'abondance, pour libérer ce féminin sacré avec l'empresse, là, l'impératrice, et on est toujours dans le 3. Donc on est dans la communication, on est dans les arts, on est dans la création, on est dans le féminin, on est dans l'expression de tout ça, quoi. Alors, pour les féminines, qu'est-ce qu'on a? On a quand même encore ce labyrinthe corvien qui était déjà là. Donc, beaucoup de mental. Ça tourne quand même beaucoup en boucle dans le mental. Chez la féminine, on se questionne beaucoup, on a l'impression de se perdre, on ne sait pas trop comment s'y prendre, on ne sait pas si on a fait les bons choix, on remet trop de choses en question. Voilà, on vous dit que tout ce qui vous fait tourner en boucle comme ça, faut en sortir. Ok, on sort des voies de garage, des portes bouchées, ici c'est ce qu'on nous dit. Ok, on va regarder un petit peu justement l'énergie du cœur des féminines. Alors, je ne sais pas quel jeu je vais prendre, j'en ouvre plusieurs, mais je ne sais pas si je vais tous les utiliser. On va déjà aller voir l'état du cœur de certaines féminines. Alors, on nous parle de démarches aussi, beaucoup de démarches qui sont prises de tête. Alors, c'est vrai que si vous avez des choses dans la matière ici qui sont très prises de tête, une matière chiante, lourde, drainante, trop de choses à penser, et ben c'est ça aussi qui vous déstabilise, hein, qui vous enferme et qui vous font perdre un petit peu le nord, hein, comme on dit. Alors, l'état du cœur de la féminine autour de cette nouvelle lune, là, l'état du cœur, qu'est-ce qu'on a? Alors, ces passages, j'en ai trop. Merci de m'envoyer un message juste clair et précis. L'état du cœur pour la féminine, l'état du cœur, qu'est-ce qu'on a? Le cœur du monde. Ok, le cœur du monde. Alors, on va prendre ça. Voilà, on arrive sur une fin de cycle. On arrive sur son monde personnel. S'ouvrir et s'épanouir. Donc, il y a besoin de divulguer, d'apparaître au monde, au grand jour, quelque part. Hein, on nous parlait de cette planète, de cet ancrage, de cet espace. Ok, décision, ouverture d'esprit. Donc ici, on est sur un 27, on revient sur un 9, on est sur un ermite. Il y a un cheminement intérieur qui fait que on a conscientisé pas mal de choses par rapport à soi, comment on fonctionne, qui on est, qu'est-ce qu'on veut pas. Et on a besoin aujourd'hui de prendre des décisions avec une nouvelle perception, une nouvelle ouverture d'esprit pour s'ouvrir et s'épanouir. Voilà, on cherche un nouvel épanouissement, quelque chose qui soit en accord, bien sûr, avec... là, on nous parle du lotus, donc c'est cet épanouissement, cette ouverture. Hein, il y a besoin de fleurir, il y a besoin de germer, il y a besoin... de se développer aussi, quelque part. Il y a quelque chose comme ça. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein, le cœur va pas si mal que ça. Qu'est-ce qu'on a? Facteur religieux, laissez vos amis vous aider. Peut-être, effectivement, il y a peut-être une recherche pour demander de l'aide. Les facteurs religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Bah oui, évidemment, on a envie d'une relation en accord avec ses principes et ses valeurs. On nous dit attention au drapeau rouge ici, certains signes vous mettre en garde. Donc on vous dit attention, parce que c'est vrai que
que cette spiritualité et tout ce qu'on entend, ce sont aussi des pièges. Hein. C'est ce que je vous disais, ça peut aussi vous conduire sur le mauvais chemin. Ça peut vous éloigner justement de votre être véritable, de la vraie spiritualité entre guillemets, hein, c'est-à-dire de vous, de votre être spirituel, et vous éloigner aussi de votre autre. Hein. Ok ? Alors, pour les féminines, qu'est-ce qu'on a? Donc, c'est pour ça, on nous dit au fil de l'eau, on nous parle de lâcher prise ici, plonger dans la vie, laissez-vous porter par le courant, on lâche certaines résistances, on a besoin de recréer davantage d'harmonie dans sa vie, n'est-ce pas? Hein, on a besoin d'être épanoui, d'être au clair, d'être au calme. Alors, pour les féminines, hein, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on veut bien me transmettre autour de cette nouvelle lune du 24? Voilà, et ben c'est exactement ça. Alors, pour certaines féminines, pas pour toutes, vous savez très bien que la personne en face, elle attend que vous vous exprimiez. Et vous ne le faites pas. Ça fait plusieurs fois que ça ressort dans mes guidances. J'aborderai le sujet aussi, je pense, par rapport à ça. Je vous expliquerai quelque chose. Ici, on a exprime tes besoins. Les attentes, ce que tu ressens, tu prends trop sur toi. Effectivement, on vous demande de communiquer, d'exprimer au grand jour, alors dans n'importe quel domaine de votre vie, parce que là, moi je vois des féminines qui peuvent être capables d'encaisser, hein, par exemple au travail là, avec l'ours, hein, d'encaisser sans rien dire, même où vous êtes en train de vous noyer, bah c'est pas grave, allez hop, hop là, voilà, il y avait ce besoin de se connecter à davantage de légèreté. Là, on avait l'initiation par l'air, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a vraiment besoin de libérer quelque chose. Il faut que ce soit plus léger. Là, on sent qu'au travail, on sent que dans la vie sociale, c'est quand même assez lourd. On sent que là, des fois, certaines vous tournez en rond dans votre mental. J'y vais pas. Je dis pas. Voilà, donc il y en a certaines, c'est ça. Mais exprimer ses besoins, ses attentes, ce qu'on ressent, arrêter de prendre sur soi, c'est au sens large. Par contre, pour d'autres, on nous parle quand même de l'autre. On nous dit que dans votre entourage, c'est-à-dire dans toutes les relations, mais avec l'autre aussi, mais si vous ne dites pas les choses, bah, des fois on a quelqu'un en face qui n'est pas capable de deviner. Voilà, c'est pas tout le monde qui a cette faculté, cette empathie, hein, voilà, de deviner. Donc c'est pour ça que, bah voilà. Donc pour certaines, par contre, par rapport à l'autre, bah, cette personne attend que vous disiez les choses parce que sinon ça bougera jamais. Alors justement, on va prendre un petit message. Donc pour les féminines, qu'est-ce qu'on a comme petit message d'amour, s'il vous plaît? Je me sens seule. Alors voilà, bon là, je sais pas si, bah voilà, je sais pas si, voilà, bah il y en a certaines. Je pense que vous avez besoin peut-être de vous reconnecter un petit peu à la vie, de connecter avec des gens intéressants, des gens avec qui il y a un réel partage où c'est pas toujours vous qui donnez, par exemple. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. On nous dit, alors ici, c'est possible, alors voilà, soit c'est vous qui vous sentez seul dans un univers qui ne vous correspond plus, soit il y a cette personne aussi, mais bon, en vase communicant, de toute façon, voilà. Alors même si je suis entourée, je me sens seule, incomprise. Et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir, à être heureuse. Je veux être avec toi. Alors, voilà. Donc là, il y a peut-être des féminines, en fin de compte, qui ressentent ça. Voilà. Au milieu de toute cette pagaille, j'ai envie de dire, parce que c'est un peu la pagaille quand même là-dessus. Bah, voilà, il y a peut-être le fond du problème, il est peut-être là, quoi, en fait. Et c'est pour ça qu'on nous dit exprime tes besoins. Donc on nous dit peut-être aussi d'aller chercher un nouveau réseau amical, un nouveau travail, je sais pas, moi. Bon, ça dépend votre situation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Effectivement, alors, là, il y a des problèmes. Moi, je vois dans ce tirage qu'il y a quand même des problèmes d'ego. Alors là, ça peut vous parler à vous comme ça peut parler à l'autre. Je me sens puissante ou puissant lorsque j'adopte une attitude malsaine, mais j'apprendrai à mes dépens que je faisais fausse route. Alors on nous parle peut-être ici de jeu de pouvoir, peut-être dans votre environnement, donc de recadrer ça, d'accord? Où là on nous dit, là on peut nous parler d'un autre en face de vous qui a des choses à travailler, effectivement par rapport à
cet ego, hein, peut-être qu'il prend un peu trop de place ici. Bon, écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire. Là, on voit qu'il y a encore peut-être certaines choses un petit peu à équilibrer. Là, effectivement, il peut y avoir des remontées un petit peu comme ça, où on se sent dans l'injustice, où on se sent colérique. Alors, vous pouvez aussi ressentir, voilà, tout dépend si c'est vous, peut-être que dans votre environnement, il y a des gens comme ça qui essayent aussi d'avoir une emprise, hein, de prendre le pouvoir sur vous. Et donc vous avez besoin de lâcher, hein, d'exprimer aussi, de poser des limites, voilà, tout ça pour que ce schéma se brise aussi. Hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Et donc là, ce message, par contre, ça peut aussi parler de votre autre. Donc en fin de compte, il peut y avoir des gros problèmes relationnels, hein, des déséquilibres dans les relations, ici avec encore des vieux schémas d'emprise et tout ça, quoi. Donc avec... Bon, écoutez, néanmoins, on sent quand même qu'il y a des déblocages, même si c'est pas très rapide. Voilà. Donc on va passer sur l'énergie masculine. On y retourne concernant donc les masculins. Donc on va voir un petit peu. Donc les masculins, l'énergie masculine autour de cette nouvelle lune. Donc ça dépote. Pour le masculin, oh bah écoutez, le masculin bénéficie d'une très grande protection. Donc c'est plutôt pas mal. Donc si c'est comme ça, je pense que c'est que cette énergie est en train de traverser des choses plutôt difficiles. C'est pour ça que le divin va aussi envoyer la sauce, la puissance nécessaire pour probablement, ici on nous dit, couper des liens. Alors vous êtes protégés, les liens sont rompus, déployez-vous sans limite et ayez confiance. Ici il y a une sensation de trauma. Alors ici on parle de trauma où on a libéré des liens très toxiques mais qu'on a peut-être peur de se déployer parce qu'on croit que ça va recommencer. Donc il y a besoin de regagner en confiance. En confiance peut-être en soi, en de quoi on est capable, voilà. Donc ici, il y a une très grande protection du divin, protection suprême, Tara verte. On a aussi une énergie déployée. On a le Carnounos ici qui me fait penser un peu au signe du bélier parce qu'il a des cornes de partout. Hein, il a des cornes de bélier et des cornes de cerf. Donc il y a quand même deux animaux, il y a quand même deux rois des animaux, là, deux puissances. Hein. On nous parle de force de vie, exprimez votre passion intense. Les forces sensuelles et sexuelles sont accrues. Donc on a un instinct ici masculin très développé. Et donc les énergies confère, on va dire, cette puissance, cette envie de vivre à nouveau parce qu'on se sent libéré de ses poids, de ses liens et tout ce qu'il y a à faire en fait c'est d'avoir confiance et d'exprimer cette sensualité, d'exprimer cette envie de vivre, cette force de vie. Voilà. Donc pour les masculins autour de cette nouvelle lune, on a sortir de l'attente. Vous voyez, la féminine est invitée à laisser couler, à se laisser porter, à sortir du contrôle et du coup le masculin, il va bouger. Il va bouger. Alors on a quelqu'un, donc la féminine qui sort d'emprise, alors peut-être d'emprise karmique, de schéma karmique ou d'auto-sabotage aussi, d'auto-envoûtement hein, dans son mental, dans sa prison mentale. Et le masculin, du coup, qui fuit le toxique. Hein, là, la fuite, pour moi, c'est plutôt le fait... aussi peut-être d'arrêter, il y a peut-être une envie d'arrêter de fuir le lien quelque part parce qu'on ressent cette sexualité, on ressent cette flamme, voilà, cet élan de vie aussi qui nous traverse. Mais là, je sens qu'on arrête de fuir sur tout ce que l'on ressent à l'intérieur parce qu'on a besoin de bouger. Hein, il y a vraiment une énergie très très forte ici chez le masculin qui lui confère, je vous dis, pour moi il y a ça, il y a cette envie de bouger, il y a cette envie d'arrêter. Là, l'attente, moi je sais pas si c'est vraiment attendre au sens propre en fait. Je ressens
une envie d'ancrer aussi, de stabiliser, de construire quelque chose qui fait vraiment envie là. Hein. Il y a peut-être des libérations, il y a peut-être des guérisons sur des systèmes de fuite. On est davantage à l'écoute de ces grosses envies, de son instinct. Vous voyez, on prend de la hauteur sur certaines situations avec l'aigle. Beaucoup d'animaux de pouvoir, beaucoup de force, beaucoup de connexion aux éléments, vous voyez, aux animaux totems, là, l'esprit chamanique, quoi, en fait, chez le masculin. Donc, il y a cette élévation spirituelle avec l'aigle. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Il y a cette reconnaissance, cette nouvelle perception et peut-être une nouvelle façon de communiquer avec Mercure, donc un masculin, une énergie masculine. Hein, ça, vous pouvez vous reconnaître, d'ailleurs, je pense qu'on se reconnaît largement dans les deux, sinon il y a un blême, à mon sens. Le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Donc ici, on a des appels de l'âme très très forts qui passent plus chez le masculin par cet instinct, ce feu intérieur, cette énergie sexuelle, cette envie de vivre, de matérialiser, de construire, de créer. Ok, à partir d'un point de vue et d'un niveau de conscience différent. Il y a quelque chose qui a changé là ici. Hein. Et l'aigle, il y a quand même, c'est des animaux, je vous dis, c'est des animaux de proie. Hein. C'est des fonceurs. C'est des chefs des bois là, le cerf, voilà, le bélier c'est un fonceur, le cerf c'est le chef des bois, l'aigle c'est un animal de proie, donc là il y a cette notion quand même d'aller chercher ce que l'on veut, hein, clairement. Alors la clé, il y a un déblocage, il y a une solution, il y a une ouverture. Masculin, s'il vous plaît. Masculin, il y a une ouverture. Ok. Il y a une ouverture spirituelle pour moi, donc il y a des compréhensions qui se font. Vraiment, il y a une vision qui change du côté des masculins. Je sais pas pourquoi, là, je suis beaucoup plus connectée à l'énergie masculine et tout coule de source. L'étoile, une envie d'avancer vers son destin, vraiment. Il y a une montée vibratoire, il y a une notion de sagesse retrouvée et de colère, mais de colère saine. Hein. On nous parle de cette force de vie, de cette envie vraiment d'aller vers son destin. Alors, il y a peut-être, vous voyez, le jardin ici, donc l'environnement, parce que ça avait envie de venir à l'envers. Donc, l'environnement du masculin est primordial. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Donc, il y a déjà un gros potentiel, on va dire, qui a besoin d'être révélé, de s'implanter dans un environnement social, ok. Mais, alors, la féminine qui arrive, qui est au centre de ce tirage, j'ai l'impression d'être Nelson Montfort qui commente un truc sportif, faut que je me calme, ou Pierre Bellemare qui raconte des histoires extraordinaires. Alors, donc, la féminine est au centre de ce tirage, donc qui nous parle quand même qu'il y a des masculins qui se mettent un petit peu à penser, à réfléchir, on va dire plutôt à ressentir, à connecter avec le féminin. Mais surtout, la féminine est quand même au centre du tirage de l'énergie masculine. Donc, c'est ce besoin, on va dire, de connecter avec le féminin intérieur. Mais aussi, je pense qu'on cherche on a compris des choses, on s'est ouvert par rapport à cette femme. Là, concrètement, on a une femme, ok, qui est au centre. Et je pense qu'on sait que cette femme, elle attend quelque chose de nous aussi. Donc, des deux côtés, il y a quelque chose d'assez intéressant. Sur les deux tirages, il y a quand même l'attente l'un de l'autre, je pense, énergétiquement, une attraction qui est assez forte. Alors, il y a besoin... il y a des compréhensions, il y a des ouvertures aussi qui se sont faites par rapport à un environnement malsain, d'accord, qui a peut-être porté préjudice aussi à ce lien, cette connexion, ou une énergie masculine qui comprend que l'environnement, son environnement est à revoir, est à reconsidérer. Donc on cherche ici, on analyse, on étudie. Ok, alors là, voilà, là j'ai les nuages, donc il y a quand même du flou, il y a de la recherche pour moi ici sur
sur des choses très concrètes aussi par rapport à la matière, donc que ce soit l'environnement social, que ce soit le travail. Les deux sont dans des, comment dire, dans des redirections. Et on a la faux, donc on nous parle d'avoir envie de récolter autre chose. Donc là aussi, il y a la sortie du sacrifice, blablabla. Il y a cette notion de se mettre en action, de prendre des risques, en fait, de faire bouger la situation. Donc pour moi, ici, les domaines, ça va être vraiment le travail, l'environnement, peut-être même le lieu de vie, parce que j'ai la clé quand même. Et peut-être de reconsidérer, d'apaiser, d'adoucir certains tempéraments aussi, parce qu'on a quand même ce feu, ces conflits, par rapport à cette féminine, l'étoile, donc la guidance, la notion de se réconcilier peut-être avec son destin, mais aussi avec son autre. Donc on est très courageux chez le masculin, là aussi il y a l'ours, il y a quand même la force. On nous parle de couper les liens, peut-être avec une vision du féminin, notamment implantée par la mère, la première personne. Vous voyez, il y a la transformation ici, la mort. La mort, le 13, avec l'énergie du scorpion, on arrive bientôt après la balance, là, sur cette énergie du scorpion. Peut-être une fin définitive, quelque chose qui, voilà, qui meurt progressivement jusqu'à cette saison du scorpion. Ouais. Et la tour, qui est à l'envers. Bon, l'araignée un peu les pattes en l'air, je pense qu'il y a des déconstructions. Non, c'est plus des déconstructions. C'est peut-être au niveau pareil des croyances, mais là il y a peut-être des choses qui vont se faire dans la matière parce qu'on a quand même la faux. Donc la faux nous parle quand même de couper. On nous parlait de rompre les liens. Il y a des liens qui se rompent ici et ça chamboule un petit peu, je pense, un environnement, un univers, peut-être un ou plusieurs domaines de vie. Donc ça implique de partir un peu à l'aveugle aussi, de prendre des risques. Ok, mais d'écouter son instinct. Chez le masculin, voilà, la féminine, ça va être plus l'intuition, écouter son intuition. Chez le masculin, ça passe par l'instinct. Je sais pas si vous voyez la différence, c'est un petit peu plus animal, justement, hein, normalement. Hein. Enfin bon, bref, c'est l'instinct. C'est un peu plus bestial, en fait. Les nouvelles, on a encore ce 13 avec la boîte aux lettres, donc il y a bien, pour moi, oui, il peut y avoir des nouvelles. On nous parle de méfiance avec le Judas, ici on nous dit peut-être d'arrêter de surveiller. J'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui surveille un peu tout là, quand même, ou qui est surveillé et qui a besoin de couper avec ça une espèce d'énergie qui est un peu pesante, qui est un peu lourde, qui veut tout diriger, qui veut tout surveiller. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Et la porte du four, des choses qui sont en train d'être... voilà, donc on largue un peu un mécanisme qui revenait ou un passé là aussi, donc on est là-dedans. De toute façon, on est tous sur les libérations et les fins de cycle. Donc ici, il peut y avoir des communications, il peut y avoir des nouvelles, on nous dit de faire attention, on nous dit de se méfier. On peut nous parler de surveillance, on peut nous parler de trahison, il y a peut-être des mises au point sur des trahisons, donc on met peut-être fin aussi à certains liens toxiques où il y a eu ces sensations de trahison. On a peut-être marre d'être oppressé, d'être surveillé, on ne peut pas développer. Si on ne peut pas se déployer, on ne peut pas briller. On parle de feu là, donc on ne peut pas activer ce feu parce que voilà. Donc, puis avec la boîte aux lettres, bah, on a cette notion aussi de recevoir. Hein, la boîte aux lettres, c'est là où qu'on reçoit. Le courrier, puis il y a des serrures un peu de partout ici, donc on nous parle aussi de déblocage. Hein, quelque chose comme ça. Bon, bah écoutez, voilà. Alors, le cœur du masculin, qu'est-ce qu'on a? Attendez. C'est peut-être ça qu'on est en train... Vous voyez, on est sur un 3. La féminine était beaucoup dans le 3, beaucoup dans l'énergie de l'impératrice. Dans ce déblocage aussi du féminin sacré, dans cette communication. Cœur de pierre, alors là le masculin, il y a ce besoin de sortir de cette dureté, de cet entêtement et de raviver la flamme. Il y a des compréhensions qu'on a besoin de ce féminin, on a besoin de ce feu, hein, sans passion rien ne m'anime, donc on a besoin d'être dans ces pulsions, dans ces instincts, mais on va dire... qui n'empêche pas que ce soit tout bien aligné, que ça concorde, quoi. Voilà.
Et on nous dit, bah voilà, qu'il y a besoin de croire à nouveau au bonheur et d'essayer, d'entrevoir, hein, de se raccorder à ce bonheur. Donc là, il y a un travail sur ça, là, hein. Il faut en terminer avec peut-être un cœur de pierre. Ici, c'est ce qu'on nous dit, hein. Donc il y a une certaine froideur, hein. C'est vrai que on a l'ours polaire avec ce lot normand. Alors, pour les masculins, s'il vous plaît. Ouais, il y a une forme de dureté ici. On est devenu trop dur, on a fermé son cœur. Il y a besoin de retrouver cette connexion au divin, cette flamme, ce truc qui nous passionne, qui nous anime, qui nous... Enfin bref, voilà quoi. Donc il y a ça qui est en train de se libérer, relation karmique. Vous connaissez déjà, donc on travaille sur le karmique, c'est ce qu'on a vu aussi du côté de chez la féminine, sentiments romantiques. Il y a vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Il y a cette notion de prendre conscience que l'on ressent des choses à l'intérieur, que c'est vrai, que c'est authentique, que ça existe, que par le passé d'ailleurs on a déjà connu ça. Et là, peut-être il y a cette notion de couper aussi avec des relations karmiques, de dureté, de conflit, où il n'y a pas la flamme, grosso modo, où c'est la merde, où c'est la trahison, la surveillance, quelque chose de malsain et de toxique, parce que on veut s'ouvrir, hein. Donc voilà, il y a peut-être besoin aussi de couper avec des relations karmiques pour s'ouvrir à cette flamme, à cette passion, à ce feu, à tout ce qu'on veut, là, voilà. Alors voilà, bon, puis on nettoie peut-être des choses aussi au niveau du karma, donc la trahison, pardon, il y a tout ça, hein, qui revient. Donc pour les masculins, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Maturité, il y a quelque chose qui est en train de... voilà, on avait vu planter les graines. Alors on sort d'une forme d'impuissance. Alors ça c'est karmique, effectivement, se sentir coincé comme ça, complètement impuissant, pas dans son plexus. Marchez, n'ayez pas peur des erreurs, c'est elles qui vous redonneront votre puissance. On a peur peut-être de se tromper parce qu'on a trop souffert. Bon, on a peur de pas faire les bons choix, on a peur de plein de choses, peut-être. C'est pas forcément de la peur, parce que bon, ici on nous parle d'impuissance, mais des fois, quand c'est karmique, ça va au-delà. Je sais pas comment vous expliquer. Et j'en parlais avec quelqu'un aussi hier. Là, bref, je peux pas tout vous dire tout ce que je parce que je vous dis la vidéo, il faudrait que je fasse d'autres vidéos où je parle seulement des avancées que j'ai à part des guidances, quoi. Mais c'est pas qu'une question de volonté. Voilà, parce qu'il y a des personnes, c'est une question de volonté, clairement. Il y a des personnes, c'est autre chose, c'est des blocages beaucoup plus concrets, beaucoup plus lourds à démêler, où ça va impliquer des conséquences différentes, un peu plus difficiles à gérer. Mais en général, quand c'est vraiment trop lourd comme ça, c'est que c'est karmique, c'est ce qu'on nous dit. Donc il y a cette sensation d'impuissance qui a besoin d'être libérée. Et ensuite, donc, on nous parle de maturité parce qu'il y a une sagesse, il y a une élévation, il y a des compréhensions, il y a des déblocages qui se font et on nous dit récoltez les fruits de votre labeur, vous le méritez. Donc, des personnes quand même qui en ont bavé et qui ont besoin de mériter, voilà, de se sentir mérité beaucoup mieux que ça, hein. Donc la vie n'est pas faite pour être dans la dureté, dans la pénibilité. Il y a peut-être quelque chose comme ça, partager ma vie avec toi. Alors ça, je l'avais en dos de deck, hein, du côté de la féminine, je vous y ai pas dit. Ah, oui, bon, derrière, ça m'étonne pas, j'ai envie de faire l'amour, bah oui, bien sûr, on y a vu qu'il y avait quand même cette attraction, ces énergies sexuelles qui étaient très présentes, bah oui, parce que ça fait partie, en fait, c'est très important, cette sexualité sacrée, parce que ça permet de nourrir effectivement ce chakra sacré et bah voilà, en fait c'est tout à fait naturel déjà, et après ça permet d'exprimer sa passion, quoi, voilà, donc c'est très important. Donc là on a on va dire des besoins, des besoins, les besoins de tout le monde, hein, qui prennent un peu le dessus en ce moment, mais c'est quand même, ça va au-delà de simples besoins primaires, hein. Il y a peut-être des compréhensions avec ça. Alors partager ma vie avec toi, je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi, mais peut-être qu'avant, parce que là, il y a des choses qui se réveillent instinctivement, d'accord, mais peut-être qu'avant, et ben voilà, il faut faire de la place. Donc, on se sent
poussé, on se sent puissant pour sortir de ce cœur de pierre, de cette souffrance, de cette pénibilité, couper avec ce karma et faire de la place pour intégrer visiblement cette féminine ou cette énergie féminine qui complète, voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, je laisse derrière moi les vieux schémas et j'avance vers la prochaine étape. Qui même me suivent, c'est bien. Il y a des libérations des deux côtés. Là, il y a des échanges dans l'astral. C'est ce qu'on nous dit. Ton âme voyage jusque dans mes songes afin de me délivrer des messages. Ok, c'est très bien. C'est très très bien. C'est très très bien comme ça. Vous voyez, c'est comme ça. Voilà, bah écoutez, moi je sais pas si je vais faire je vous le dis franchement, là, vu que moi je gère beaucoup de choses également dans la matière et que ça fait beaucoup de soucis en ce moment, je sais pas si, voilà, là je fais cette vidéo parce que ça me tenait à cœur, voilà, mais j'ai plein d'autres vidéos que je voulais faire, mais franchement c'est pas facile pour moi, ça reprendra son cours je pense quand je serai stabilisée. Voilà, donc je sais pas si je vais faire la vidéo de la semaine, voilà, c'est là que je voulais en venir, donc on verra bien, mais là on a déjà pas mal de messages là-dedans, donc bon, bref. Alors voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et à très